Et yo tout le monde, c'est une vidéo vraiment spéciale, je pensais pas du tout la faire, je me suis levé au petit matin, j'ai regardé les commentaires sur ma vidéo Barça-Naples et je me suis dit ça serait intéressant de réagir, je l'ai jamais fait, je suis pas obligé de le faire, mais j'en ai envie. Alors on est au petit matin, je suis encore en t-shirt de pyjama et je suis encore à poil, hein, il fait super chaud, 40 degrés. Les gars, faut comprendre une chose, c'est que d'accord je suis amoureux du Barça, ça fait un an que je suis là, mais quand je tourne une vidéo, quand j'essaye de faire mes recherches, je suis pas là dans l'objectif de dire le Barça est tout rose, c'est obligatoirement les meilleurs, il faut absolument les défendre et je dis ce que je pense en fait. J'ai peut-être mal exprimé la chose. Sur ma vidéo d'hier, il y en a beaucoup qui ont critiqué mon analyse, chose que je peux comprendre, je dis surtout pas que j'ai absolument raison, il y en a qui vont penser comme moi, il y en a qui vont penser le contraire, il n'y a aucun souci. Mais s'il vous plaît les gars, calmez-vous. Les gens qui disent tu connais rien au foot, tu connais absolument pas les règles, t'as rien à faire là, mais faut arrêter. Les gens qui me connaissent depuis très longtemps le savent. Si aujourd'hui en un an j'ai 31 000 abonnés, je pense que c'est pas pour rien. C'est que je connais au minimum les choses. Je pense que j'ai plus de 150 vidéos déjà réalisées qui sont pour moi de bonne qualité. Et ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent. Je suis là depuis un an, j'ai juste envie d'exprimer ma passion avec vous, avec mes délires, ma manière de penser, ma manière de faire. Et puis voilà, j'ai une manière de penser peut-être différente de la vôtre, mais c'est pas la peine en fait de m'insulter. Quand je regarde le Barça jouer, je suis pas du tout en train de me dire le Barça il faut absolument les défendre. S'ils ont fait de mauvaises choses, il faut dire le contraire. Non, j'essaye d'être objectif, j'essaye de l'être. Là où je me suis peut-être mal exprimé, c'est quand j'ai dit que le Barça avait possession. Non, bon, je sais très bien que le Barça avait 52% de possession de balle. Je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je voulais dire en fait, c'est que comparé à d'habitude, il y avait au moins un fond de jeu, un jeu où on pouvait comprendre les choses, chose qui est rare depuis un petit moment. Habituellement, le Barça a 70% de possession de balle, mais le jeu était inefficace, inoffensif. Alors je dis surtout pas que le jeu hier était magnifique, je l'ai bien dit, j'ai bien insisté là-dessus, il y avait mieux à faire, il n'était pas magnifique, mais il y avait quelque chose. Et je sais bien, il y a encore des lacunes, il y a encore beaucoup de lacunes, des progrès à faire, mais c'était un jeu qui était au minimum satisfaisant, avec un minimum de possession, qui servait à quelque chose. Voilà, c'est tout. Après, là où j'ai peut-être choqué les gens, c'est quand j'ai dit qu'il devait pas y avoir faute sur Messi. En fait, je me mets à la place... je suis impartial, allez, je suis l'arbitre, je suis soit l'arbitre, soit un spectateur d'aucune équipe. Je me dis vraiment que le penalty est super dur. Peut-être bien que je me suis trompé si on regarde vraiment bien les images plusieurs fois et on y réfléchit bien, pardon. Peut-être que oui, il y a penalty, mais moi, le premier truc que je me dis, c'est que le penalty est super dur. Et je pense vraiment que si la situation avait été inversée, je pense pas que le penalty aurait été sifflé. Peut-être bien que le débrief, je l'ai fait trop vite et que j'ai pas bien analysé la chose. Mais une chose est sûre, c'est que même s'il y a penalty, c'est super dur. Mais aussi à la place de l'entraîneur, Gattuso, les joueurs de Naples, les supporters, il y a de quoi contester au minimum. Donc forcément, nous, les fans barcelonais, on va automatiquement dire oui, il y a penalty parce que on a envie de les voir marquer, de les voir gagner, se qualifier. Mais si on est vraiment objectif, le penalty est super dur à le siffler, même s'il y a peut-être bien penalty. Et ensuite, pour le but de l'anglais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, sur ma vidéo d'hier, j'ai dit qu'il devait pas y avoir but, qu'il devait être refusé, qu'il y avait une grosse poussette. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que j'ai raison ou pas. Et on va essayer d'analyser ça dans des bonnes conditions. Après, sur la main de Messi, moi j'ai dit hier que si j'avais été arbitre, je pense pas que je l'aurais sifflé. Mais là, encore une fois, la décision est super dure. C'est peut-être vrai qu'il effleure un tout petit peu le ballon, mais je pense pas qu'il y avait vraiment une importance. Je pense pas qu'il y aurait une grande différence en fait. Et aussi quelque chose que j'ai carrément oublié de dire, c'est les changements de Quique Setien qui a vraiment trop tardé à faire les changements. Ok, t'as pas Busquets, ok, t'as pas Vidal, mais fallait tenter quelque chose, t'étais pas du tout à l'abri que Naples revienne dans la partie. Ils ont presque égalisé dans la fin de jeu, non pas égalisé, ils ont marqué le but du 3-2 qui a été refusé ensuite par hors-jeu. Mais juste une seconde, imaginez que ce but était bien validé et qu'après Naples remarquait un but. Ça faisait donc 3-3 et Naples était qualifié. Et là, Quique Setien, on l'encule. C'était un bon 11 de Setien qui était bien structuré, équilibré, mais son management était insuffisant. Et puis voilà, nous on se dit à demain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Yo tout le monde.